Bourse, marché action, comment gagner en récession économique réelle? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 28 novembre 2022. Alors chers amis, bienvenue, je suis hyper content de vous retrouver ce lundi pour traiter ce sujet. Dans cette vidéo, vous allez découvrir d'une part qu'est-ce qu'une récession économique, récession technique, récession économique réelle, dépression économique. Ensuite, et c'est là où ça devient intéressant, mon top 5 baromètre de probabilité d'une récession en 2023. Vous allez voir, c'est magique. Top 5 de mes indicateurs de probabilité de réalisation d'une récession économique réelle. Et si cette récession économique réelle intervient vraiment en 2023, comment gagner en bourse? Comment surperformer, tout du moins surperformer sur le marché action? Plusieurs stratégies. Valeur de rendement, le short selling, les fonds short, l'arbitrage sectoriel, bref, voilà, je vous ai déjà donné une partie du plan. Et donc mes amis, bien bonne vidéo. Alors, c'est vraiment le thème du moment. Toute l'année 2022 a été occupée par la thématique de l'inflation. Nous aurions peut-être démarré une phase de désinflation. À voir d'ailleurs cette semaine, dans les temps forts fondamentaux de la semaine, vous avez les chiffres de l'inflation en novembre. En Europe, le CPI, aux États-Unis, le PCI et vendredi, le rapport sur le marché du travail. Aux États-Unis, le rapport NFP. Cela aura un impact sur l'action des prix avec un marché action qui, depuis la mi-octobre, est en phase de reprise haussière, mais qui maintenant se situe sous résistance. Non, la vraie thématique, que l'on perçoit déjà à travers le repli du prix du pétrole, je vous renvoie vers mon Fast and Forex de mercredi dernier. La vraie thématique, désormais, si récession économique réelle il y a en 2023, déjà est-ce qu'on peut l'éviter? Mais si elle arrive, c'est-à-dire une année avec un taux de croissance négatif du PIB, est-ce qu'on peut y échapper? Que disent les probabilités? Et si on y est, qu'est-ce qu'on fait en bourse? Car certains disent que en récession, en bourse, tout baisse. Alors si tout baisse, que faire en bourse? Déjà, on peut jouer la baisse, on peut shorter. Mais parfois, il n'y a pas tout qui baisse. Certains secteurs dits défensifs s'en sortent mieux. Le stock picking, l'arbitrage sectoriel, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Et donc, regardons tout cela, mes amis. Alors, cette vidéo est disponible en format podcast en suivant le même titre sur les plateformes habituelles. J'ai aussi donc segmenté la vidéo. Elle est entièrement segmentée. Vous avez un plan lorsque vous allez en bas dans la timeline. Lorsque vous êtes en bas dans la timeline, vous avez, j'ai mis des titres en fait, des sous-titres pour les parties. Vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à utiliser cette option et ça reprend en fait en grande partie le plan qui s'affiche ici sous vos yeux. Il faut qu'on commence par le concret, la définition. Est-ce qu'on peut vraiment... Et d'ailleurs, vous, quel est votre avis? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Est-ce que d'après vous, nous sommes déjà en récession? J'ai apporté une partie de réponse mercredi dernier dans le Fast and Forex. Est-ce que nous y sommes déjà d'après vous? Alors, si on n'y est pas, est-ce qu'on y seront à horizon 12 mois? Très bien, ça c'est la première chose. Ensuite, en récession, l'épargne financière, la partie de votre épargne, de votre patrimoine qui est en bourse, est-ce qu'il faut le retirer? Ou est-ce qu'en bourse, on peut gagner en récession? Alors, on peut probablement gagner en shortant. Et encore, il y a plusieurs façons de shorter, vous allez voir. Mais est-ce qu'on peut gagner en achetant en récession? Ou tout du moins, peut-on surperformer, moins perdre? Il y a plein de thématiques et je les ai préparées pour vous. Mes amis, on attaque. Tout d'abord, récession économique. Peut-on l'éviter en 2023? Définition d'une récession économique. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est une récession économique? Posez-vous la question. Posez-vous la question pour briller dans le prochain repas entre amis. Tout le monde parle de récession, c'est le mot. Ça m'est arrivé même dans la rue, récemment en allant faire les courses, à la file d'attente à la caisse, et forcément on traîne un peu l'oreille. Et j'entendais un couple qui parlait de ses perspectives pour l'année prochaine et qui disait non, mais là, on va pas acheter l'immobilier en 2023, c'est la récession, etc. Moi, j'ai bien envie de poser la question, si chacun d'entre vous, si nous tous, nous devions définir ce qu'est la récession, quelle serait votre réponse? Concrètement, c'est quoi? Alors, bon,
c'est du jargon économique. Mais concrètement, ce que vous devez retenir, c'est que récession économique réelle, c'est une année qui voit un taux de croissance négatif en rythme annuel d'un agrégat économique admis par tous, le produit intérieur brut ou PIB. Il y en a eu plein des récessions depuis 100 ans. Je vais vous les montrer et vous les rappeler aux États-Unis. Maintenant, il y a d'autres concepts. Il y a le concept de la récession technique et de la dépression économique. J'enlève la petite vidéo que vous voyez de quoi il s'agit. Alors ici, vous avez, je prends le petit pointeur laser, vous avez le taux de croissance annuel du PIB des États-Unis depuis 80 ans. La récession, c'est lorsque le PIB en rythme annuel est passé sous zéro. Vous voyez qu'il y en a eu un certain nombre. Proche de nous, il y a eu la récession du Covid, la récession de la crise financière, et il y en a eu un certain nombre, on peut voir, depuis les années 50. Alors vous avez une infographie ici, la Grande Dépression des années 30, qui avait été précédée du crack à Wall Street en octobre 29. La Grande Dépression des années 30, vous en avez une image ici. La Grande Dépression des années 30. C'est quoi une dépression économique? Une dépression économique, c'est plusieurs années consécutives de récession économique. C'est 3-4 années d'un taux de croissance négatif du PIB. C'est donc une récession puissance 4. Voilà, hein, c'est ça, une dépression économique. Une récession technique, c'est simplement 2 trimestres consécutifs d'un taux de croissance négatif du PIB. Voilà. Récession technique, récession économique réelle, dépression économique. Maintenant, peut-on éviter une récession économique réelle en 2023? J'ai sélectionné mon top 5 des baromètres de probabilité d'une récession. C'est fantastique. Bon, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je trouve ces baromètres plutôt efficaces. Top 5 des baromètres qui ont historiquement anticipé toutes les récessions US. Ça va nous permettre de répondre à la question de savoir si vraiment on va mettre les 2 pieds dans le plat en 2023, le plat de la récession, et si oui, qu'est-ce qu'on fait en bourse. Ça vient donc juste après, en seconde partie de vidéo. L'inversion de la courbe des taux, ce sera le baromètre numéro 1, et là autant vous dire qu'elle nous garantit la récession pour 2023. L'inversion de la courbe des taux, baromètre numéro 2, le basculement des indices PMI, Purchasing Manager Index, sous 50 pendant plusieurs mois. Ça nous garantit la récession, du moins pour l'Allemagne. Les modèles prévisionnistes du Conference Board et de la Réserve fédérale de Saint-Louis. La courbe des anticipations de bénéfices, Forward Earnings, et le prix du pétrole. Je vous renvoie à mon Fast and Forex de mercredi dernier, où je vous ai montré que les producteurs de pétrole étaient passés net vendeurs sur le prix du pétrole. Il n'y a pas mieux qu'eux, mais ça c'est la partie matière première, j'y viens après. Alors, premier baromètre qui permet d'anticiper une récession économique réelle, l'inversion de la courbe des taux. J'enlève la caméra, ça vient de grosfocus.com. L'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire des taux d'intérêt à court terme supérieurs aux taux d'intérêt à long terme, a anticipé toutes les récessions américaines. Toutes les récessions américaines ont été au préalable vu par l'inversion de la courbe des taux. Et bien là, l'inversion de la courbe des taux atteint son plus bas de 50 ans. Les taux d'intérêt à court terme sont tellement supérieurs aux taux d'intérêt à long terme dans des proportions qui dépassent ce qu'on a vu depuis 50 ans. J'ai tout construit sur TradingView. Voici l'inversion de la courbe des taux. En vert, le 2 ans américain 4,43. En bleu, le 30 ans américain 3,70. En violet, le 10 ans américain 3,63. Ça n'a aucun sens de voir des taux à court terme supérieurs aux taux à long terme. Voilà. Les taux à long terme supérieurs aux taux à court terme. Dans un monde normal, à long terme, le taux d'intérêt est plus élevé. Le risque est plus élevé. Mais là, comme les perspectives économiques sont réduites, lorsqu'il y a des perspectives de croissance, les taux à long terme dépassent les taux à court terme. Mais là, actuellement, il y a resserrement des politiques monétaires. Les taux d'intérêt à court terme, l'argent est très cher à court terme. Mais comme il n'y a pas de perspective économique, les taux d'intérêt à long terme sont inférieurs. C'est le signal d'une récession à venir. Et là, vous allez voir. J'ai représenté en marron le spread, la différence entre le 10 ans et le 2 ans, nouveau plus bas de 40 ans. Toutes ces inversions de courbe des taux, c'est-à-dire lorsqu'on est sous zéro. Donc, sous zéro, le 10 ans moins le 2 ans, s'il est négatif, c'est que le 2 ans est supérieur au 10 ans. Tout le monde est d'accord avec ça. Hein. On est tous d'accord. Voilà. Regardez.
depuis 40 ans, on n'a jamais été aussi bas dans la différence dans le spread. Jamais. L'inversion de la courbe des taux nous garantit la récession réelle en 2023. Et là, franchement, ça va être difficile d'y échapper. Deuxième baromètre. Les indices PMI de Markit. PMI pour Purchasing Manager Index. Les indices PMI de Markit sont très respectés par le marché lorsqu'ils sont sous 50. C'est des perspectives de contraction économique. Purchasing Manager Index pour directeurs d'achat dans les entreprises. Qui mieux que les directeurs d'achat se projettent en amont sur l'activité à venir. Aux États-Unis, en Europe, ça fait plusieurs mois consécutifs qu'on est sous 50. Ça, c'est un indicateur de haute probabilité de récession économique en 2023. J'enlève la petite caméra. Vous avez ici l'Allemagne, ici les États-Unis. On est sous 50 depuis de nombreux mois. Nous avons là un indicateur de haute probabilité de récession en 2023. La probabilité d'une récession US, c'est 12 prochains mois à travers deux modèles, là aussi très respectés par le marché. Le modèle de probabilité basé sur un sondage organisé par le Conference Board aux États-Unis, un institut à but non lucratif qui fait de la recherche économique, et la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui est une des 12 réserves fédérales des États-Unis qui composent la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale. Le premier nous donne une probabilité de récession à 95%. Le second ne nous le dit pas encore, mais c'est parce qu'il est trop corrélé aux actifs économiques, à l'agrégat du marché de l'emploi. Et d'ailleurs, ce vendredi, vous avez le rapport NFP aux États-Unis. Le moindre décrochage du marché de l'emploi US verra le modèle de Saint-Louis nous dire récession. Donc là c'est ambivalent. C'est entre les deux. Baromètre numéro 4 pour anticiper la probabilité d'une récession en 2023. Le prix du pétrole. Quoi de mieux que le prix du pétrole en tant qu'actif ayant une hypersensibilité à l'activité économique réelle à un instant T. J'ai développé le sujet dans le Fast and Forex de mercredi dernier. Et ça s'est confirmé, je viens de mettre à jour les datas ce matin. Les producteurs de pétrole sont passés net vendeurs sur les contrats à terme pétrole. Si les producteurs de pétrole viennent de passer short sur le prix du pétrole, ils se couvrent sur les marchés à terme, c'est qu'ils y voient un risque de forte baisse du prix du pétrole. Et d'ailleurs, depuis, je vous ai parlé il y a 2 mois que je vous ai montré le death cross technique sur le prix du pétrole. C'est pas pour me jeter des fleurs. Vous savez, c'est pas mon genre. Mais là, j'insiste, c'est vraiment juste pour vous convaincre qu'on n'y échappera pas à cette récession économique réelle. Et donc, il faut mettre en place les bonnes stratégies en bourse. Ça, j'y arrive dans 1 minute. Donc, le Fast and Forex de mercredi dernier vous donne plus de détails. Mais voilà, les données sont à jour. Nous sommes à 2 doigts d'un croisement à la hausse de l'histogramme des positions short au-dessus des positions longues sur les contrats futurs pétrole brut US. La position nette est en chute libre, c'est la courbe verte. Et puis je vous remontre le death cross technique depuis début septembre, le death cross technique sur le prix du pétrole. Et regardez, on s'enfonce sur le prix du pétrole, ça marche tellement bien. MM55 sous MM200. Beaucoup plus d'informations sur ce sujet dans le Fast and Forex que j'ai réalisé mercredi dernier. 5e baromètre de probabilité d'une récession en 2023. J'enlève la petite caméra. Ce graphique vient de GuruFocus. Les anticipations de bénéfices, forward earnings. Eh bien là, les économistes ne voient pas encore de récession. Les anticipations de bénéfices sont encore toujours... C'est là où il y a une lueur d'espoir. C'est vrai que les derniers résultats trimestriels ne montent pas non plus, mais là, je vous ai mis la courbe des anticipations de bénéfices à horizon 12 mois, les 12 prochains mois. Pour l'instant, personne ne voit une chute des chiffres d'affaires et du bénéfice des entreprises. Mais c'est une courbe qui a un certain lag et qui aura du mal à être en avance. Mais si jamais un jour elle commence à décliner, c'est la garantie à 110% d'une récession. Là, ce n'est pas le cas. On n'est pas à 110%. Donc, pour l'instant, les anticipations de bénéfices, regardez, là, vous avez toute la partie pour 2023. Bon, pour l'instant, ce n'est pas dans les anticipations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait en bourse en récession économique réelle? En partant du principe que nous allons y être, moi, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'on fait en bourse? Déjà, ne rêvons pas. Il n'y a aucun endroit où se cacher. Ou rarement. En fait, ça va dépendre du degré de la récession. Plutôt molle, moyenne, hyper agressive, ça va dépendre. Mais concrètement, historiquement, en récession économique,
et j'ai les datas de 80 ans de Wall Street, ça baisse tout le temps. Et dans des proportions qui sont supérieures à la baisse qu'on a eue en 2022 entre le point haut de janvier et le point bas de septembre. Vous avez sous les yeux ici donc le résultat de ma recherche. Vous avez, je suis allé vous chercher toutes les récessions économiques des États-Unis depuis 90 ans. La Grande Dépression de 1930, la récession post-Seconde Guerre mondiale en 1948-49, la récession après la guerre de Corée en 1953, la récession de lutte contre l'inflation en 57-58, la récession de 1960-70, la récession de lutte contre l'inflation en 1970, la récession du choc pétrolier, celle de 80, celle de la guerre du Golfe, celle de la bulle spéculative.com en 2000, celle de la crise financière et celle du coronavirus. Bilan des courses. En moyenne, le S&P 500 perd 34% en récession économique réelle. Où en sommes-nous actuellement? Je prends ici le S&P 500. Je prends ici le S&P 500 en données hebdomadaires. Entre le point haut de janvier et le point bas qui a été fait ici en octobre avec le bear trap, le marché a perdu 27%. Donc en 2022, nous sommes en deçà. C'est-à-dire qu'en fait, si récession économique réelle il y a en 2023, on perdra au moins autant que la moyenne. C'est-à-dire moins 33%. Alors, ça justement, ça nous emmène où? Eh bien, on va rezoomer. J'enlève ça. On part du plus haut et on va aller chercher le moins 33%. Moins 28, allez, moins 33. Ça nous ramènerait sur ce support technique, les 3200 points. Voilà. Si on applique la moyenne des récessions pour 2023, c'est là où ça nous renverrait l'indice S&P 500. Comment gagner en bourse en récession économique? La première stratégie, la stratégie numéro 1, l'achat de fonds short ou le short selling. Alors c'est très important, il ne faut pas confondre. Pour gagner en récession en bourse, il faut changer son état d'esprit. C'est vrai que ce n'est pas naturel. Vous savez ce que c'est shorter, la VAD, la vente à découvert. Peut-être que certains ne savent pas, mais l'idée c'est de commencer par vendre. Vous arrivez, vous vendez une action sans la posséder, vous la vendez à 50, elle baisse à 40, vous la rachetez à 40 et vous encaissez les 10. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert, VAD ou short selling en anglais. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de commencer par vendre et puis racheter, c'est vrai que ce qui est naturel pour un investisseur en bourse, c'est d'abord d'acheter puis de revendre. Non, là, le short selling, c'est on commence par vendre et on rachète et ça se fait avec un effet de levier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez acheter des fonds short, acheter des trackers, des ETF dont la valeur s'apprécie lorsque le marché baisse. Comme ça, vous gardez votre côté naturel d'acheter en premier ressort. Donc, la meilleure façon de gagner en bourse en récession, le short selling ou l'achat de fonds short. Ça, il y en a plein sur les grands indices boursiers. Ça, c'est donc la stratégie la plus évidente pour gagner en récession. Deuxième stratégie, moins évidente, plus complexe, qui nécessite du travail, de la recherche, l'arbitrage sectoriel. L'arbitrage sectoriel pour surperformer en bourse en 2023. Je vais vous montrer ce que j'en pense. Alors, vous savez, les actions sont classées dans des secteurs d'activité. Je vais prendre ici l'exemple de Wall Street, c'est quand même le marché directeur mondial. Les actions états-uniennes sont classées dans 11 super secteurs. Les 500 actions du S&P 500 sont classées dans 11 super secteurs. On va commencer par regarder ce qui s'est passé en 2022. Mais il y a des secteurs cycliques, défensifs, qui vont réagir en fonction du degré de la récession. Je vais vous proposer mon classement pour 2023. J'ai fait là du fictif. Un exercice d'anticipation des scénarios fictifs en fonction des cas de figure et j'ai mon classement avec des 11 super secteurs. Est-ce qu'en récession, les secteurs défensifs, alors c'est certain, c'est qu'ils baisseront moins. Dans certains cas de figure, ils pourront éventuellement monter. Ça va dépendre de l'articulation inflation-taux d'intérêt. Alors, les 11 super secteurs du S&P 500, voilà ce qu'il s'est passé en 2022. Cette année, il n'y a qu'un seul secteur qui gagne, l'énergie. C'est normal, c'est l'inflation des matières premières. Regardez, tous les secteurs sont en baisse, logiquement les plus cycliques, que sont la consommation discrétionnaire, la com, tous les GAFAM de la com, la tech, etc. Mais produits de base, ou staples, utilities et santé, les trois grands secteurs défensifs, produits de base, utilities, santé, sont en toute petite baisse.
Bon, ça, c'est pour 2022. Maintenant, en 2023, parce que 2022 n'est pas une année de récession. Alors, récession technique. Pour certains, on y serait déjà, mais c'est 2023, la thématique de la récession. Les arbitrages entre les secteurs pour surperformer le marché action. Les 11 secteurs du S&P 500 dans lesquels se répartissent les actions et mon scénario fictif. Alors, le voici. Voilà mon classement. Je vous montre déjà comment accéder aux data. Lorsque vous êtes ici sur TradingView, vous avez donc dans la partie indice ici les secteurs du S&P 500, les 11 super secteurs. Imaginons que vous vouliez vous exposer au secteur de la santé parce que défensif. Vous cliquez ici sur Healthcare et vous avez toutes les composantes. Donc c'est comme ça ensuite que vous allez pouvoir aller chercher les titres. Et une fois que vous affichez les composantes, vous pouvez les classer par plusieurs critères. Par exemple, ici, je classe selon le critère de la capitalisation boursière. Donc ça, c'est pour accéder aux data. Donc on revient maintenant voilà. Donc voilà, sous vos yeux, vous avez mon scénario, mes scénarios pour l'année 2023. Alors, en cas de récession et de taux d'intérêt stable mais à un niveau haut, clairement, en cas de récession, les secteurs défensifs vont surperformer. Santé, finance, santé, produits de base, utility. Pourquoi je mets finance alors que ce n'est pas défensif? Parce que si les taux d'intérêt se maintiennent à un niveau haut sur longue période, ce sera très favorable aux valeurs bancaires et aux valeurs de l'assurance. Donc, c'est le seul secteur cyclique qui pourrait s'en sortir dans un cas de figure qui verrait l'association récession plus taux d'intérêt à un niveau élevé. Ensuite, les secteurs cycliques. Bon, l'énergie du coup, après avoir surperformé en 2022, pas l'année prochaine, car la récession induit la baisse du prix des matières premières. Et tout en bas, les plus cycliques, l'immobilier en chute libre avec la hausse des taux d'intérêt tout en bas. En cas de récession, mais cette fois-ci de taux d'intérêt en baisse, c'est-à-dire en cas de récession avec une désinflation qui amènerait les banques centrales à baisser leur taux d'intérêt, eh bien le classement serait à ce moment-là un peu différent. Nous n'aurions pas la finance dans le haut du tableau, car les taux d'intérêt seraient en baisse. On retrouverait les secteurs défensifs tout en haut, les secteurs cycliques, et l'énergie serait tout en bas. Pourquoi? Parce que qui dit désinflation dit chute des prix des matières premières. Et je vous renvoie à mon Fast and Forex de mercredi dernier, ça a déjà commencé. Et maintenant, rêvons. Pas de récession, que se passe-t-il? Je vais vous montrer ensuite à la fin le scénario technique s'il n'y a pas de... Imaginons, ce serait super, on passe à travers les gouttes, pas de récession. Je vais vous montrer les scénarios techniques le plus bullish tout à l'heure. Eh bien, en l'absence de récession, les secteurs mais avec des taux élevés du coup, parce qu'il y aurait encore de l'inflation, parce que s'il n'y a pas de récession, ça va maintenir le prix des matières premières élevé, le classement serait énergie, finance, consommation, industrie, matériaux, technologie, communication, immobilier, produits de base, et à la fin, les secteurs défensifs. Voilà mes scénarios donc pour l'année prochaine. Comment gagner en bourse ou comment moins perdre, comment amortir la baisse en cas de récession, les valeurs à fort rendement pour amortir la baisse du marché. Il faut vous tourner du côté des blue chips, il faut aller sélectionner des valeurs du côté des secteurs défensifs parce que nous serions en récession et au sein de ces secteurs défensifs, aller sélectionner les valeurs qui ont un fort taux de rendement. Le rendement, c'est quoi? C'est la valeur du coupon, du dividende sur le prix de l'action. Et pour ça, il faut faire des screeners. Alors là, vous avez ici les valeurs à plus fort rendement du SMI. Moi, je vais vous montrer. En gros, ma stratégie, c'est ça. En cas de récession, allez taper des grosses valeurs dans les secteurs défensifs. Staples, Utilities, santé. Surtout le secteur de la santé, il y a du choix dans le SMI. En son sein, allez voir les valeurs qui historiquement ont un taux de rendement les plus élevés. Alors pour ça, moi je vous conseille d'utiliser un screener. Donc là je suis sur TradingView, ici dans produits, c'est gratuit. Vous avez donc les screeners, le screener du marché action, et je suis allé donc filtrer dans l'onglet finance, et je suis allé donc filtrer en indiquant un rendement. Alors attendez que je vous retrouve ça, je l'avais mis un peu plus bas. Alors, le screener, que je fasse pas de bêtises, car je l'avais déjà mis tout à l'heure. Alors, on repart ici en finance. Donc là, vous avez le dividende payé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rendement du dividende. Alors, attendez, hop, je le recherche
le screener du marché action. Voilà, dividende, voilà, j'y étais. Bon, comment faire ça? Produit, screener sur le marché action. Je repasse ici en petit écran. Dans la partie ici dividende, mais vous pouvez aller ici filtrer. Vous réinitialisez tout. Vous allez dans l'onglet Finances. Là, vous sont proposés et rendement des dividendes. Au-dessus de, et imaginons, voilà, un dividende de 4%. Voilà, dividende, rendement du dividende de 4%. Et pour les valeurs françaises, ça vous affiche toutes les valeurs ayant un rendement du dividende supérieur à 4%. Et vous pouvez aller faire la même chose pour les valeurs suisses. Voilà. Donc cet outil-là, je vous le recommande, pour pouvoir filtrer au sein du marché qui vous intéresse, en allant dans l'onglet Finance, la partie taux de rendement, allez au moins chercher des valeurs qui ont un taux de rendement de 3-4% dans un secteur défensif pour ne pas être exposé aux baisses du prix de l'action. Bref, la stratégie des valeurs de rendement sera une bonne façon d'amortir, voire éventuellement de gagner en bourse, malgré donc une récession économique. Alors, de toute façon, il ne faut pas se mentir, en cas de récession économique brutale, le scénario de baisse du S&P 500 serait important. Je suis ici, allez vous chercher, imaginons simplement un retour à la moyenne. C'est-à-dire que la récession économique serait brutale et qu'en termes de valorisation, le marché retournerait à ses moyennes historiques. En termes de price earning ratio, de PE de Shiller, de price to book, je serai plus précis lors de la prochaine vidéo, ou encore de la baisse moyenne du marché en récession, tout nous renvoie vers des objectifs de cours, 3150, 2350, 3050, et les fameux 3200 qui sont en dessous du niveau actuel des cours. Et maintenant, anticipation fictive, rêvons, anticipation fictive. Et si la récession est évitée? Soyons hyper optimistes. Le verre à moitié plein, pas de récession. Que se passe-t-il sur le plan technique? Je vous montre le scénario technique le plus bullish qui soit. Et après, je vous laisse tranquille. Le scénario technique le plus bullish qui soit. Le scénario technique le plus bullish qui soit. Je vous montre ici. Nous aurions ici, après un grand mât haussier post-Covid, une structure élargie de continuation haussière. Le dépassement de la résistance des 4100-4150. La résolution haussière de cette pattern. Et je peux vous montrer ça aussi sur l'Eurostoxx 50. La confirmation de ce qu'essayent de faire les actions européennes. Le dépassement des zones de décrochage de février dernier porterait un signal de continuation haussière. Pour qu'un tel scénario technique ait lieu, moi je n'y crois pas. La seule façon pour qu'un tel scénario technique ait lieu, c'est ça. C'est pas de récession. Et malgré tout, une désinflation. Et là, 2023 verra de nouveaux records historiques du marché action. Chaque semaine, voir ces datas permettra d'optimiser toutes ces probabilités de scénario. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Passez une excellente semaine. Merci.